Ça y est, on est au Chili, on est à Santiago depuis hier soir. Et hier soir, en arrivant à l'aéroport, j'ai eu la chance de voir ma meilleure amie, ici présente. Voilà, qui m'attendait, qui nous attendait à l'aéroport. Elle est arrivée donc hier matin à Santiago quand nous on arrivait le soir. Et je ne m'attendais absolument pas à la voir maintenant. Parce qu'à la base, cette petite coquine devait venir en Colombie, pas du tout maintenant. Donc voilà, ça fait 2 mois qu'ils sont en bis-bis tous les deux pour me faire cette surprise. Et j'étais tellement étonnée que j'ai fait bah Marie, qu'est-ce que tu fous là? Rentre chez toi. Non, j'ai pas dit ça, je dis qu'est-ce que tu fous là? C'est vrai que j'étais tellement choquée. Le choc émotionnel, elle s'en est permis. Voilà, en fait je suis restée figée et j'ai juste dit bah qu'est-ce que tu fous là? Voilà, c'était la réaction de merde. Super accueil, mais le choc, je reviendrai. Mais le choc a fait qu'on ne sait pas toujours comment on réagit face aux surprises et au choc de joie que peut te procurer à certains événements. Voilà. Donc là Marie est avec nous pendant 2 semaines. Donc on a prévu de monter vers le nord parce que vers le sud il fait trop froid, il pleut, il y a de la neige. Alors que dans le nord il pleut pas mais il fait froid et il n'y a pas de neige. Oui, parce qu'elle pensait aller au soleil aussi, mais finalement non, l'Amérique du Sud. Si, on a le soleil. Ouais, il fait beau, on a les lunettes. Mais il fait pas chaud. Mais il fait froid. Mais voilà. Donc ils vont m'emmener dans un désert où il fait moins 10, ça va être l'enfer. Voilà, donc c'était une grosse désillusion pour nous 3 parce que quand à Paris il devait faire quoi, 30 il faisait 25 degrés. 25 degrés. Ouais, 25 quand je suis partie. Voilà, et nous après la Polynésie, pareil, ça fait un gros choc. Ça fait un gros choc thermique, quoi. Donc voilà, donc la destination ça va être Calama et San Pedro de Atacama. Bon, on profite de cette jolie journée pour monter en haut du sommet San Cristobal, dans le parc du même nom. Alors ça grimpe un peu, à la base on voulait prendre le funiculaire, mais il y avait beaucoup de monde, donc on l'a pas pris. Parce que sinon évidemment on l'aurait pris, parce que ça monte un peu. Aujourd'hui, le programme c'est de prendre le bus pour aller à Calama. Donc Calama, où ensuite on devra prendre un autre bus pour aller à San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama. Et donc on a au programme pas mal d'heures de bus. Ça va nous rappeler la Birmanie parce que là nous avons 22 heures de bus, 21 heures. Ouais, entre les deux, avec le retard ça va faire 22. Ça plus un autre bus de 1h30. Voilà. Donc là il est 15h aujourd'hui, on devra arriver à peu près dans 24 heures, donc 15h demain. Mais on n'a pas du tout le confort de la Birmanie, c'est quand même, le bus est hyper luxe ici, donc tu peux limite t'allonger sur ton siège. T'as des sièges qui sont tellement grands que c'est... On tient un 3 sur 2 sièges. Voilà limite, donc voilà, c'est quand même grand confort. Bon ça y est, on est arrivé à Calama après 22 heures de bus, c'est ça je crois? 22 heures. On a eu un peu de retard. Là on est en correspondance pour prendre un autre bus pour aller à San Pedro de Atacama. On a une petite pause donc on va manger un coup et puis voilà quoi. On a bien dormi. Non, on a bien dormi? Très bien dormi. Marine, on a bien dormi? Bof. Marine ne dort jamais bien dans les bus de toute façon. Donc ça y est, on est arrivé à San Pedro d'Atacama hier soir. Il faisait un peu frais, faut dire que la nuit ici il fait 5 degrés et on était dans une chambre qui n'est pas chauffée comme la plupart des petites chambres ici. Donc la nuit on devait avoir 10 degrés dans la chambre. Donc on caille un peu quand même, hein. C'est fini la chaleur.